suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et donc ce sera pour l'édition numéro 2 de la vidéo CSM, donc la collaboration créative avec Marie, donc de la chaîne de Creative Addict. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Si vous connaissez pas le concept, je vous invite à regarder la première vidéo, je vous mettrai dans le petit. En attendant, j'espère que ça va vous plaire, le thème va vous plaire. Et je vous laisse avec la première idée, le tuto gourmand. Donc pour ce tuto, j'ai réalisé un macaron avec un motif un peu aztèque, géométrique et des feuilles qui pendent. Du coup, niveau matériel, j'ai utilisé un moule. Vous pouvez également utiliser un emporte-pièce. Je vous ai mis dans le petit une vidéo où je réalisais un macaron avec un emporte-pièce et un peu d'autres matériaux. Du coup, au niveau du moule, je place de la pâte blanche dans le moule. Je viens l'étaler, je viens démouler et je viens faire deux fois. Comme c'est de la pâte blanche, j'ai besoin d'un peu la nettoyer, mais en vrai, c'est pas très important puisqu'on va venir mettre de la poudre par-dessus. Je viens ensuite réaliser ma texture, donc voilà, c'est la texture de base. Moi, comme j'ai réalisé avec un moule réalisé à partir déjà de coques que j'avais fait moi-même, la texture est déjà marquée, j'ai juste à l'intensifier. Donc voilà mes deux coques. Maintenant, je vais prendre un ensemble de poudre perlesque et je vais venir faire des petites touches sur mes coques, voilà, pour avoir un peu des petites taches, quelque chose d'assez irrégulier, mais en même temps avec plein de couleurs quoi, et plein de nuances de couleurs, voilà. Je viens mettre tout ça avec un pinceau assez fluffy, histoire de ne pas faire trop de traces et de pouvoir bien estomper tout ça, et voilà, que ce soit assez fluide et assez lisse. Et je fais la même chose pour mes deux coques. Une fois que c'est fait, je viens les passer en cuisson avec le deuxième petit élément qu'on va créer, ça va être la petite feuille qui va pendre. Donc pour cela, j'ai pris une pâte vert un peu plus foncée, même très foncée, que je viens étaler assez finement, mais pas trop non plus. Je viens ensuite tracer la silhouette de ma feuille avec un Dotting Tools, donc c'est une feuille style bananier je crois, enfin c'est style tropical, voilà, puisque nous sommes dans le thème tropical aztèque, voilà, un combo plutôt gagnant je trouve. Et du coup je viens ensuite détourer avec un scalpel, et puis ensuite je viens détailler avec un scalpel et des Dotting Tools pour lisser les bords et bien marquer en fait ma feuille, et je viens également faire un trou pour pouvoir l'accrocher. Et après, pour intensifier, mettre un peu plus de côté irisé, je rajoute un peu de perlex. Donc une fois que c'est en cuisson, que tout ça est cuit, on va passer à l'après. Donc je suis venue réaliser un motif aztèque avec de la peinture blanche que j'ai dilué un petit peu à l'eau pour que ce soit encore plus fin. J'ai pris un pinceau fin et je viens réaliser mes motifs. J'ai utilisé un modèle à côté de moi pour que ce soit un peu plus simple et que j'ai un ordre d'idée. Mais après, laissez pas libre cours à votre imagination. C'est vrai que j'ai pas mal joué avec la peinture quasiment à tous les tutos que vous allez voir dans cette vidéo, mais je me suis bien éclatée et ça changeait de ce que je faisais d'habitude. Voilà, je travaille pas très souvent la peinture au pinceau comme ça. Du coup, je me suis bien éclatée et j'espère que le résultat vous plaît. Du coup, là, j'ai réalisé mon motif. À vous de réaliser le motif que vous voulez. Voilà, moi, c'est l'inspiration aztèque du coup pour cette vidéo. Et je viens également faire un petit rappel de verre. Une fois que tout est sec, je vais venir faire la ganache de mon macaron. Donc pour moi, c'est avec de la chantilly Wepam, de la faux chantilly qui ne passe pas au four. Donc c'est pour ça que je la mets après. Je viens mettre un clou à œil, très important pour pouvoir accrocher la pampille, et je laisse sécher. Une fois que c'est sec et verni, je viens réaliser le montage. Donc je fais une deuxième boucle. Sur cette boucle, je vais accrocher ma feuille réalisée en fimo et une breloque feuille, voilà, que j'ai trouvé qui pouvait aller bien en duo avec la feuille que j'avais réalisée à la main. Et je suis venue pendre également une autre perle plus claire, et après la deuxième perle que vous voyez plus foncée, je l'ai mis sur la chaîne lorsque j'ai monté mon collier. Donc voilà le collier terminé, j'ai monté avec une chaîne argentée vieillie, la petite perle, et c'est fini pour le macaron aztèque tropical. Voilà le tuto fimo gourmand de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît sur le thème tropical aztèque, et je vais maintenant passer au tuto autre. Pour ce tuto différent, enfin autre, je suis venue réaliser un plastron avec un duo, en fait, le contraste entre aztèque et tropical. Donc je viens réaliser au patron, donc soit un patron que vous réalisez, soit le patron chez Grain Créatif que je vous ai mis en photo, ou moi je me suis aidée d'un gabarit d'une grande breloque que j'avais. Je viens ensuite réaliser un dégradé qui va me servir pour la première partie de mon plastron.
Pour réaliser ce dégradé, je viens prendre deux couleurs, donc un vert très très clair et un vert pomme un peu. Je viens les mettre en quinconce et puis je viens les replier afin de créer mon dégradé. Donc je replie, j'étale et je répète l'opération jusqu'à vous voyez apparaître un joli dégradé. Pour aller plus vite, vous pouvez faire ça à la passe à machine. Moi j'ai fait ça au rouleau. C'est un peu plus long, un peu plus fatigant, mais ça marche très très bien. Donc le voilà, je viens ensuite détourer à partir de mon gabarit. Donc moi c'est voilà, cette breloque là que j'ai récupérée. À vous de faire avec le gabarit que vous voulez, que vous dessinez comme vous voulez. Je viens réaliser donc deux gabarits, donc un doré également. Je viens ensuite réaliser les trous, donc assez prononcés, et ça part en cuisson. Une fois que c'est cuit, on va passer à la peinture. Donc sur la base verte, je vais utiliser le motif aztèque, voilà, et sur la base dorée, le motif tropical. Du coup, je viens réaliser avec de la peinture dorée, voilà, pour appeler à chaque fois le contraste avec l'autre côté du plastron. Du coup, je viens mettre ma peinture, j'ai mis mon pochoir avec du masking tape pour pas que ça bouge. Voilà, pour que on ait un beau rendu et que voilà, le pochoir ne bouge pas. Je viens étaler ma peinture et je viens retirer délicatement. J'ai fait quelques retouches au cure-dent après pour définir des dessins qui n'avaient pas été très bien marqués. Et c'est terminé, j'ai fait la même chose du coup pour les deux côtés. Du coup voilà, pour le deuxième côté, je suis venue réaliser plusieurs mélanges avec du jaune pour appeler la couleur de l'autre base. Et je viens faire la même opération avec mon pochoir tropical. Je l'enlève pareil délicatement et c'est terminé. Pour ça, moi j'ai voulu rajouter un petit liseré en peinture dorée pour faire quand même un lien entre les deux. Et voilà le résultat. Je laisse sécher et ensuite je suis venue résiner. Donc petite astuce, je suis venue résiner avec les anneaux. Placés avant pour que les anneaux ne bougent pas et que la création soit bien solide. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant pour pouvoir la monter, je vais y accrocher deux bélières à coller avec de la colle. Donc moi c'est la GS E6000 ou E600, voilà, c'est la même marque. Elle colle très très bien, du coup j'utilise celle-là quand j'en trouve, mais elle est assez rare à en trouver. Moi je l'ai trouvée chez Créafirm. Et donc voilà le résultat monté ensuite avec une chaîne ras de cou. Voilà le plastron, c'est vrai que je fais rarement des plastrons, mais je me suis dit pour cette collaboration ce serait plutôt sympa d'innover un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et donc j'espère que le résultat vous plaît. Je vais maintenant passer au DIY et quoi de mieux pour le thème tropical que de réaliser un DIY avec une plante. Donc je suis venue customiser en tout premier un pot que j'ai récupéré, un petit pot du coup avec du gesso. Donc j'ai mis 2 couches de gesso plus 2 couches de peinture vintage, peinture de chez Action. Voilà, c'est tout simplement un blanc mat. Voilà, rien de fou, mais j'aimais bien le rendu mat. Ensuite, je suis venue réaliser des dessins pareils, assez minimalistes, mais dans le thème aztèque. C'est vrai que j'ai bien aimé ce motif voilà, géométrique que l'on connaît du motif aztèque, voilà. Quand on s'en éloigne un peu de son thème historique, on va dire. Voilà, c'est vrai que j'ai regardé des choses plus historiques sur le thème aztèque. C'est vrai qu'on s'en éloigne un peu, mais c'est vrai que on a plus cette image de motif géométrique, mais bref. Parenthèse fermée, je réalise mon petit dessin. Moi je suis restée sur quelque chose d'assez minimaliste pour ce pot. Mais après, libre cours à votre imagination, pareil pour réaliser vos petits motifs. Donc pour m'aider, pour faire une ligne assez droite, voilà, je me suis aidée d'un masking tape, voilà, et j'ai réalisé ma dernière ligne et voilà pour le motif. Maintenant, une fois que mon petit pot est fait, je vais réaliser le macramé. Donc c'est un kit qui vient de chez Action, mais tout ce que vous pouvez retrouver dans le kit, vous pouvez le retrouver à côté. Du coup j'ai coupé 8 fils de environ 85 cm dans le kit. Voilà, j'ai suivi les instructions du kit, mais c'est un peu compliqué, du coup je vais essayer de vous donner quelques astuces pour pas faire les mêmes erreurs que moi et avoir un résultat plus beau que le mien, parce que c'est vrai que c'était pas glorieux à réaliser. Du coup, une fois que j'ai mes 8 fils de 85 cm environ, je viens tous les nouer en même temps, passer une perle, les renouer. Donc on a notre première perle. On sépare ensuite les fils en 4 groupes de 2 fils. Je viens réaliser environ 3 cm je crois des nœuds, donc avec ces doubles fils. Et ensuite je viens mettre de côté les deux extrémités et rejoindre chaque fil voisin pour refaire de nouveaux nœuds. Ce n'était pas précisé, mais il faut également nouer du coup les fils que vous allez laisser à part
Voilà, il faut également les nouer. Moi je n'avais pas fait, du coup je me suis débrouillée après pour ajouter un nœud avec un morceau de fil. Mais voilà le résultat. Une fois que c'est fait, vous mettez vos perles sur chacun de vos fils. Donc des perles en les bloquant avec 2 doubles nœuds. Maintenant on va séparer les groupes en deux. Et on va réaliser un nœud macramé. Donc c'est vrai que c'est quand même assez vite. N'hésitez pas à mettre pause ou à poursuivre chaque étape si vous voulez suivre le DIY. Mais voilà. Du coup, une fois que mes 2 nœuds macramés sont faits, je vais venir nouer, rajouter des perles. Et ensuite on passe, voilà, c'est un peu en sorte de cascade. Voilà. Une fois qu'on a fait les 4, maintenant on fait 2. Et après on va terminer sur 1 pour rejoindre tous les fils en un seul point. Du coup ce point va être réalisé également avec un nœud macramé. Donc voilà. Avec 4 fils au milieu et 4 fils qui font le nœud, tout simplement. Du coup, voilà à l'image. Et je vais ensuite enfiler la dernière perle et la nouer autour du macramé. Du coup, voilà le pot. Je viens maintenant placer dans l'ensemble de nœuds que nous avons fait. Je vous avoue que c'était assez galère à filmer surtout. Et là vous voyez il y a un petit schmilblick. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être hyper rigoureux quand vous le faites. Séparez bien tous vos groupes de fils et normalement ça devrait bien se passer. Mais voilà le résultat, en tout cas pour moi j'ai trouvé quand même ça plutôt sympa et je trouvais ça rentrait plutôt dans le thème. En tout cas j'ai adoré, je trouve ça fait une super décoration. Donc voilà, j'espère que ce DIY vous plaît. Et donc c'est la fin de ces 3 parties. On va passer à la partie bonus et donc c'est la petite compilation créative. Du coup je vais vous montrer en fait plein de petites choses qui m'ont fait rappeler ce thème là. Donc tout d'abord au niveau des poudres, j'ai utilisé des poudres dorées. Donc la majorité de mes poudres dorées Perlex viennent de la série 3. Ensuite l'incontournable poudre dorée Fimo. Voilà. Et ensuite au niveau des verres, c'est une collection à part je crois de Perlex que vous pouvez retrouver en magasin et en site tel que Perle & Co. Ensuite niveau perles, il y a ces perles là qui m'ont pas mal inspiré. Ensuite pour ce qui est DIY, j'ai utilisé ces papiers là. Du coup le côté assez vintage pour rappeler le côté historique du thème aztèque. Ce motif géométrique qui je trouvais était le combo parfait dans le aztèque, entre aztèque et les couleurs très tropicales. Et voilà un peu la petite sélection de papier action. Également une sélection un peu de déco, voilà, que j'ai fait dans ma chambre qui me rappelait ce thème tropical, voilà. Et puis niveau ruban, j'ai ce lot capsule que je trouvais super bien pour le thème aztèque. Voilà, assez géométrique. Et puis bien évidemment l'incontournable, les pochoirs graines créatives, voilà, avec les aztèques tropical feuillage et également une petite planche que nous avons retrouvée dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et pour terminer, je termine sur quelques breloques que j'ai trouvé plutôt sympa pour ce thème là. Donc voilà, et je termine avec des bijoux que j'ai réalisés pour une vidéo qui arrivera très prochainement. Donc voilà, c'est des petits bijoux assez géométriques qui pareil me rappelaient bien ce thème là, surtout dans les tons dorés. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tout ce que je vous ai présenté vous aura plu, que ce concept de vidéo vous plaît. Voilà, n'hésitez pas pareil à nous dire en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, je suis très contente d'avoir refait cette collaboration avec Marie. En attendant, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.